Ravi de vous accueillir. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. La conversation d'aujourd'hui est sérieuse et, en même temps, libératrice. Je vais vous montrer 5 étapes simples mais puissantes pour que vos intestins fonctionnent vraiment, une bonne fois pour toutes. Cela peut paraître exagéré, mais ici, dans mon cabinet, c'est ce qui revient le plus souvent. Les gens sont lassés de la constipation, qui ne fonctionne qu'avec des médicaments ou après de nombreux essais et erreurs. Et écoutez, je comprends, c'est frustrant. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une solution. Avant de commencer à tester quoi que ce soit, il est essentiel de comprendre parce que votre intestin est bloqué et sa cause pourrait être identifiée. Comprendre la cause facilite grandement le traitement et les résultats sont probants. Tout au long de cette vidéo, je vous expliquerai précisément ce que j'enseigne à mes patients. Ce sont des conseils simples et pratiques, efficaces au quotidien et qui font toute la différence. Oh, et je vous préviens, restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier conseil surprend généralement même ceux qui ont tout essayé. Et c'est précisément celui-ci qui apporte généralement les meilleurs résultats. Saviez-vous que votre intestin est comme le centre de contrôle de votre corps? Il ne se contente pas de gérer la digestion. Il influence également votre immunité, votre humeur, la qualité de votre sommeil et même le risque de développer anxiété ou dépression, c'est vrai. Lorsque vos intestins ne fonctionnent pas bien, pratiquement rien dans votre corps ne fonctionne comme il le devrait. Et l'un des signes les plus clairs que quelque chose ne va pas est constipation. Si vous souffrez de ce problème, votre corps essaie de vous signaler qu'il faut agir. Dans ces moments-là, inutile de vous précipiter sur les laxatifs. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de prendre fréquemment des laxatifs, même les plus naturels, soyez attentif à ce que je vais vous dire. L'utilisation continue de laxatifs peut entraîner perturbant davantage la fonction intestinale. Et au lieu de résoudre le problème, cela ne fait que l'aggraver à long terme. Avant de chercher un soulagement rapide, il est donc important de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de constipation, envoyez-lui cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont prendre soin de ses intestins de manière naturelle et intelligente, sans compromettre votre santé. Et les résultats pourraient vous surprendre. Première étape, boire de la vraie eau. Le secret que presque tout le monde ignore. Vous pensez peut-être boire suffisamment d'eau, mais est-ce vraiment le cas? La plupart des personnes qui viennent me voir pour se plaindre de constipation ont un point commun. Ils ne s'hydratent pas correctement. Cela semble simple, mais c'est exactement là que tout commence à mal tourner. L'intestin a besoin d'eau pour fonctionner comme une horloge. Sans elle, les selles deviennent dures, le transit intestinal ralentit et l'inconfort s'installe. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que boire de l'eau de temps en temps résoudra le problème, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Oubliez la règle générale des 2 litres par jour. Ce qui compte vraiment, c'est de combien votre corps a besoin et cela varie d'une personne à l'autre. Le calcul est simple. Prenez votre poids actuel, le poids réel, pas celui que vous imaginez, et multipliez-le par 35, même le résultat est la quantité d'eau dont votre corps a besoin chaque jour pour bien fonctionner. Par exemple, si vous pesez 60 kg, multipliez 60-35. Cela fait 2100 mm, soit un peu plus de 2 litres. Si vous pesez 80 kg, cela fait 2800 mm. C'est tout. Mais connaître ce chiffre ne sert à rien si vous ne le mettez pas en pratique, n'est-ce pas? Et c'est là qu'intervient une astuce que je donne toujours à mes patients. Avoir une petite bouteille fidèle, choisissez-en un et emportez-le partout. À la maison, au travail, à la salle de sport. Il vous accompagnera partout. Utilisez de préférence une bouteille plutôt qu'une tasse, car avec une tasse, on perd facilement le compte. La mienne, par exemple, contient 650 ml. Je divise donc la quantité totale que je dois boire pour la journée par ce chiffre. Comme ça, je sais combien de fois je dois la remplir. Et voici une règle de base importante. Ne remplissez la bouteille que lorsqu'elle est complètement vide. Ne dites pas « Oh, c'est la moitié, je vais le finir ». Cela trompe votre perception et à la fin, vous pensez en avoir mangé plusieurs, mais vous n'en avez presque terminé qu'un. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la véritable raison de tout cela. L'intestin est un organe absorbant. Il absorbe constamment de l'eau et des nutriments. Donc, si vous ne buvez pas assez d'eau, il va puiser de l'eau partout où il peut. Et devinez d'où elle vient. De vos selles. Résultat, des selles sèches, dures et difficiles à évacuer. Lorsque cela se produit, en plus d'entraver la fonction intestinale, le corps commence également à réabsorber les toxines, il faut les éliminer. Cela peut perturber votre microbiote intestinal, vous rendre plus irritable, fatigué et même affecter votre humeur. Et oui, cette mauvaise humeur pourrait être liée à une déshydratation intestinale. Et ce n'est pas tout.
Des sels bloqués trop longtemps dans l'intestin finissent par empêcher les matières fécales de suivre leur écoulement naturel, ce qui entraîne un inconfort constant, une sensation de ballonnement, voire des douleurs abdominales. Alors, avant tout médicament, avant de changer votre régime alimentaire, commencez par les bases, une véritable hydratation. Calculez correctement, remplissez votre bouteille d'eau et emportez-la. Et si vous oubliez de boire de l'eau, programmez des alarmes sur votre téléphone. Une le matin, une l'après-midi et une en milieu de journée. Évitez simplement de boire trop d'alcool juste avant de vous coucher afin de ne pas avoir à vous lever la nuit pour aller aux toilettes. L'important est de créer une routine, une habitude légère qui vous convient. C'est la première étape pour détendre vos intestins une fois pour toutes. Donnez à votre corps ce dont il a le plus besoin, de l'eau propre, en quantité adéquate, chaque jour. Cela peut paraître simple, mais lorsque vous commencez à vraiment vous hydrater, votre corps le ressent, votre humeur change, votre peau s'améliore et bien sûr, votre intestin vous remerciera. Deuxième étape, ajoutez plus de fibres à votre assiette et regardez votre intestin vous remercier. Maintenant que vous êtes bien hydraté, passons à autre chose. Deuxième étape pour faire vraiment fonctionner les intestins, mangez plus de fibres. Et il n'y a pas d'échappatoire. Si vous voulez un intestin sain, vous allez devoir devenir ami avec fruits, légumes et légumineuses. Je plaisante toujours. Méfiez-vous des nutritionnistes qui n'insistent pas là-dessus. Car il n'y a pas de santé intestinale sans légumes. C'est en eux que la magie opère. Ce sont les fibres qu'ils contiennent qui contribuent à leur bon fonctionnement. Volume du bolus fécal, facilitant le transit intestinal et rendant l'évacuation beaucoup plus facile et plus naturelle. Les fibres ne sont pas digérées par l'organisme, mais c'est précisément pourquoi elles sont si importantes. Elles traversent le tube digestif, stimulant ainsi la motilité, autrement dit, faire fonctionner les intestins ets. Il y a un autre avantage. Ils augmentent la sensation de satiété, vous aidant à mieux manger et avec moins d'anxiété. Si vous faites partie de ceux qui disent « Oh, je n'aime pas les légumes », ne vous inquiétez pas. Vous avez parfaitement le droit de ne pas les aimer. Quelques, mais pas de tous le secret, c'est d'essayer de nouvelles façons de les préparer. Un même légume peut être complètement différent, rôti, grillé, sauté ou ajouté à une soupe. Alors, expérimentez. D'ailleurs, ici sur ma chaîne et sur mon Instagram, je propose plusieurs recettes pratiques pour ajouter plus de légumes à votre assiette sans souffrir. Car oui, bien manger peut et doit être délicieux. Et bien sûr, si vous avez du mal à vous adapter, consultez un nutritionniste. Il vous aidera à déterminer les moments, les quantités et les combinaisons les plus adaptées à vos besoins. Par exemple, j'aime toujours enseigner des recettes qui simplifient et rendent le processus plus savoureux. Après tout, on garde ce qui est agréable. Mais les fibres ne se trouvent pas seulement dans les fruits et légumes. Il existe un groupe alimentaire qui représente une véritable mine d'or pour les personnes souffrant de constipation. Les graines, vous avez probablement entendu parler du chia, du lin ou du psyllium. Ils sont très populaires, et à juste titre. Ces graines agissent comme de puissantes fibres. Au contact de l'eau, elles forment une aiguille naturelle qui favorise le transit intestinal et facilite l'élimination des sels. De plus, ils augmentent la satiété et aident à contrôler la glycémie. La préparation de ce gel est simple. Dans un verre ou un récipient, place 1 ou 2 cuillères à soupe de chia, de graines de lin ou de psyllium et ajoutez environ 50 à 80 ml d'eau. Laissez agir une demi-heure et voilà. Un gel épais se formera. Utilisez-le ensuite. Une cuillère à soupe de ce gel par jour. Vous pouvez le mélanger dans du jus, du yaourt, des purées ou même le manger pur accompagné d'un verre d'eau. Vous pouvez également utiliser des graines comme sésame, tournesol ou citrouille pour agrémenter salade, œufs brouillés ou même terminer vos plats. Ils apportent du croquant, de la saveur et une touche pratique à vos plats. Et en parlant de jus, voici un conseil puissant. Jus fonctionnels peuvent être d'excellents alliés en cas de constipation intestinale. Ils combinent fibres, graines et un peu de bonne graisse, comme huile d'olive ou huile de coco. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas mauvais, promis. Et cette graisse est essentielle pour faciliter le transit intestinal des matières fécales. Mais attention, n'en abusez pas. Une cuillère à dessert suffit. Trop de gras peut avoir l'effet inverse et vous faire aller aux toilettes plusieurs fois. Et si vous essayez de perdre du poids, n'oubliez pas que les lipides sont caloriques. L'équilibre est essentiel. Oh, et il y a 2 détails importants concernant le jus. Ne pas filtrer ni sucrer filtrer le fruit élimine la partie riche en fibres, et le sucré ne fait qu'entraver le processus. Savourez plutôt sa saveur naturelle, et pour un résultat plus nutritif, ajoutez le gel de graines de chia ou de lin que vous avez préparé. Alors, prenez note.
La deuxième étape pour détendre vos intestins est remplissez votre assiette de couleurs, de fibres et de vie. Plus votre alimentation est naturelle, plus votre corps vous remerciera et votre intestin aussi. Troisième étape. Bougez votre corps, car vos intestins ont également besoin de mouvement. Vous vous souvenez que j'ai parlé au début de l'apéristaltisme, ce mouvement de l'intestin pour pousser les selles et les éliminer du corps? Eh bien, quand on reste longtemps immobile, ce mouvement ralentit également. Et alors, l'intestin se bloque tout simplement. Le corps humain n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Pourtant, c'est exactement ce que la plupart d'entre nous faisons aujourd'hui, n'est-ce pas? On se lève, on s'assoit pour travailler, on étudie, on mange, on s'allonge pour se reposer, et ainsi de suite. Le problème, c'est que cette routine stagnante affecte non seulement notre humeur et notre énergie, mais aussi notre transit intestinal. Par conséquent, le troisième étape pour mettre fin à la constipation est se déplacer. Et vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit de compliqué, non. Il ne s'agit pas de faire des entraînements intenses tous les jours ou de devenir un athlète. Il s'agit de mettre votre corps en mouvement constamment. Cela peut être une marche légère, une danse entraînante, une séance d'étirement, un entraînement fonctionnel à la maison, ou même cette courte vidéo d'exercice que vous avez ici sur YouTube. L'important est bouger votre corps pendant au moins 30 minutes chaque jour. Si vous allez déjà à la salle de sport 2 ou 3 fois par semaine, tant mieux. Les autres jours, profitez-en pour faire quelque chose de différent. Étirez-vous, montez les escaliers, suivez un cours de danse en ligne, faites de la calisthénie ou essayez un entraînement Tabata, court et super efficace. Croyez-moi, vos tripes vous remercieront. Ces mouvements stimulent la circulation sanguine, activent les muscles abdominaux et aident à améliorer le péristaltisme, c'est-à-dire faire fonctionner l'intestin naturellement. De plus, une activité physique régulière réduit le stress, améliore l'humeur et vous aide même à mieux dormir, ce qui influence également votre fonction intestinale. Beaucoup de gens pensent que la constipation est uniquement liée à ce que vous mangez, mais le corps est un système complet: alimentation, hydratation, sommeil, émotion et mouvement. Tout est lié. Si vous mangez bien et restez hydraté, mais que vous restez assis toute la journée, vos intestins restent paresseux, car il n'y a aucun stimulus physique pour accélérer le processus. Et regardez, vous n'avez pas besoin de commencer avec de grands objectifs. Si vous ne faites rien aujourd'hui, commencez par 10 ou 15 minutes par jour, la clé est la régularité. Un peu d'exercice chaque jour vaut mieux qu'une heure d'entraînement hebdomadaire. Augmentez progressivement la fréquence au fur et à mesure que votre corps le demande. Vous connaissez le dicton « un corps immobile, un esprit immobile ». Eh bien, c'est pareil pour l'intestin. Lorsque vous bougez, vous réveillez votre corps et par la même occasion, vos intestins. Alors, choisissez une activité qui vous plaît. Si vous détestez la musculation, ne vous forcez pas. Mettez de la musique entraînante et dansez. Faites le tour du pâté de maison, promenez le chien, montez et descendez les escaliers en écoutant un podcast. L'important est de trouver le moyen de le faire. Bouge ton corps avec joie. Et si vous faites partie de ceux qui disent « Oh, je n'ai pas le temps », réfléchissez-y. 20 minutes par jour, c'est moins que le temps que vous passez à parcourir le fil d'actualité de votre téléphone. Oui, vous pouvez le faire. L'activité physique est l'un des piliers de la santé intestinale, et c'est précisément là que beaucoup de mes patients sont surpris. Ils pensent qu'il suffit de modifier leur alimentation ou de boire plus d'eau. Mais lorsqu'ils commencent à faire de l'exercice, ils constatent des changements dans tout leur corps. Leurs intestins réagissent mieux, leur ventre se dégonfle, leur humeur s'améliore et même leur niveau d'énergie augmente. Alors, écris-le. Bouger son corps est aussi important que boire de l'eau et manger des fibres. Il n'y a pas d'intestin sain dans un corps stagnant. Commencez dès aujourd'hui. Levez-vous, étirez-vous, marchez, bougez et ressentez la différence. Vos intestins fonctionneront mieux, votre corps circulera mieux et vous réaliserez que se sentir léger peut être bien plus simple qu'il n'y paraît. Étape 4. Déterminez si votre intestin est constipé en raison d'une intolérance alimentaire. Il y a maintenant un point que beaucoup de gens ignorent. La constipation n'est pas toujours due à un manque d'eau ou de fibres. Parfois, le problème vient d'un aliment que vous mangez quotidiennement et votre corps ne tolère pas bien. Il m'arrive souvent de voir des personnes constipées depuis des années, qui ont tout essayé. Boire plus d'eau, manger plus de fruits, manger plus de graines, faire plus d'exercices. Sans succès. Et quand on creuse un peu plus, devinez ce qu'on découvre: sensibilités alimentaires. Oui, l'intestin peut se bloquer à cause d'intolérance, allergie légère ou hypersensibilité à certains aliments.
Et l'une des plus fréquentes est précisément la protéine de lait de vache. Beaucoup de gens associent le lait et ses dérivés aux célèbres intolérances au lactose et on pense immédiatement à la diarrhée. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que l'effet peut être inverse. Il y a des gens, et ils ne sont pas rares, qui réagissent avec constipation. Et ils vivent avec depuis l'enfance sans jamais se rendre compte que la cause pourrait être là, dans le lait au petit déjeuner ou ce petit morceau de fromage au dîner. Et le plus intéressant, c'est que dans ces cas-là, la constipation n'est qu'un symptôme parmi d'autres. Souvent, le corps envoie des signaux dans d'autres domaines. Fatigue, ballonnement, maux de tête, peau irritée, saute d'humeur, troubles du sommeil. Mais comme ces symptômes sont subtils et apparaissent progressivement, on finit par s'y habituer sans même se rendre compte que tout pourrait être lié à l'alimentation. C'est pourquoi il est si important de consulter un professionnel. Un bon nutritionniste ne se contentera pas d'examiner ce que vous mangez aujourd'hui, il examinera pour toute votre histoire. Depuis l'enfance, des habitudes, des symptômes anciens, des périodes où votre corps a commencé à se plaindre, et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, parce que le corps ne crie jamais de nulle part, il murmure d'abord. La maladie, l'inconfort, le froid, tout cela s'accumule petit à petit, parfois au fil des années, jusqu'à ce que le corps atteigne un point où il ne peut plus le supporter et commence à manifester des symptômes plus forts. Une évaluation approfondie, avec un historique détaillé, permet d'identifier ces tendances. Et ce qui revient le plus souvent au cabinet, ce sont précisément ces intolérances alimentaires. Non pas ces réactions immédiates et intenses d'une personne qui ingère quelque chose et doit se rendre d'urgence à l'hôpital, mais plutôt réponses silencieuses et cumulatives que le corps démontre lentement. Et comme je l'ai dit, le protéine de lait de vache est le champion de ces réactions. Même ceux qui consomment des produits sans lactose peuvent continuer à ressentir des symptômes, car le problème ne vient pas du sucre du lait, mais du protéine. Donc, si vous pensez que vos intestins sont bloqués sans explication, essayez de faire un test pratique, réduisez ou supprimez les produits laitiers pendant quelques semaines et observez les changements. De nos jours, vous pouvez facilement remplacer le lait et les produits laitiers par des options végétales savoureuses et nutritives. Et rappelez-vous, le but n'est pas de restreindre pour le plaisir de restreindre. C'est comprendre ce dont votre corps a besoin pour mieux fonctionner. S'il est nécessaire de réduire la consommation d'un aliment et d'en inclure d'autres à la place, faites-le avec amour et conscience. Vous méritez un corps léger, une digestion douce et une meilleure qualité de vie. Écoutez les signaux que votre corps vous envoie. Il vous parle toujours, même en silence. Alors, qu'avez-vous pensé de ces conseils ? J'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps et comment de petits ajustements peuvent transformer votre fonction intestinale et par conséquent, votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, c'était une vidéo pleine d'informations, du genre que vous avez envie de sauvegarder, de revoir et de partager avec ceux que vous aimez. Et vous savez quoi ? Je n'avais même pas prévu d'enregistrer ça. J'étais au cabinet en train de discuter de ce sujet avec un patient et je me suis dit, je dois allumer cette caméra et en parler à plus de gens. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'autre côté de l'écran qui souffrent des mêmes symptômes, qui essaient tout et ne savent pas par où commencer. Parfois, la solution ne réside pas dans un nouveau médicament, mais dans comprendre le corps avec plus de soin et d'attention. Et si ces informations peuvent soulager l'inconfort de quelqu'un, aider ses intestins à fonctionner ou faciliter sa routine, chaque minute de cette vidéo en valait la peine. Alors, si ce contenu a du sens pour vous, si à un moment donné vous avez pensé « Waouh, c'est exactement ce que je ressens », ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec cette personne qui se plaint toujours de constipation, avec un ami, un membre de la famille ou même dans vos groupes de discussion. L'information n'acquiert du pouvoir que lorsque nous la diffusons. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, profitez-en et inscrivez-vous dès maintenant. De cette façon, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Et je vous préviens, il y a beaucoup de bonnes choses à venir. Il contient plus de conseils, de recettes, de stratégies naturelles et de conversations honnêtes sur la santé et la qualité de vie. Oh, et laisse le tien maintenant. Comme si ce contenu vous a aidé de quelque manière que ce soit, cela me montre que la vidéo vous a été utile et aide également la chaîne à se développer, afin que davantage de personnes aient accès à ces informations. Mais ce que j'aime vraiment le plus, c'est vous lire dans les commentaires. Alors, dites-moi ci-dessous. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Quel conseil vous a le plus surpris ? Avez-vous essayé l'une de ces stratégies ou débutez-vous ? J'aime savoir ce qui se passe de l'autre côté. C'est ce qui m'aide à comprendre ce dont vous avez besoin et ce que je peux apporter. Car au fond, ce canal est un échange. Je partage ce que j'apprends au bureau
et vous partagez vos expériences. C'est ainsi que nous construisons un espace d'apprentissage, de soins et surtout la vraie vie, avec des difficultés, des avancées et des réalisations. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela montre que vous êtes vraiment engagé envers votre bien-être, et c'est l'étape la plus importante de toutes. Décide de prendre soin de toi. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Un pas à la fois, et chaque pas compte. Alors, continuez à prendre soin de vous, continuez à rechercher la connaissance et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si besoin, revenez ici, regardez à nouveau la vidéo, prenez note des conseils et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis toujours là pour vous aider. Un gros bisou, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.